Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de communication. Alors vous savez que je suis beaucoup dans le développement personnel, je réfléchis à beaucoup de choses et notamment à la communication qui me pose question ces derniers mois, et donc je me suis interrogée sur qu'est-ce que ça veut dire savoir communiquer. On va essayer d'éclaircir un petit peu tout ça. Le verbe communiquer apparaît au XVe siècle. Il est issu du latin communicare, qui signifie mettre en commun, mettre en relation. C'est-à-dire faire connaître à quelqu'un. Donc, à partir du moment où quelqu'un s'exprime ou fait connaître un fait ou une opinion ou une émotion, il communique. Jusqu'à là, ça paraît simple. Paul Ricoeur dit que ce qui caractérise la communication, c'est d'être unilatéral. Donc, la télé, la radio, c'est donc de la communication puisqu'il y a un émetteur qui émet un message. Et vous, vous êtes receveur. Donc en soi, il y a communication, même si vous ne répondez pas à la radio ni à la télé. Le mot incommunicable existait au XVe siècle pour dire que quelque chose ne pouvait pas être exprimé. Ce mot incommunicable aujourd'hui n'est pratiquement plus utilisé. On a donc certainement trouvé tous les mots possibles pour exprimer tout ce que l'on pense ou l'on ressent. Pas si simple. La communication est visiblement liée à la compréhension. Et si on regarde un petit peu l'étymologie, au XIIe siècle, le verbe comprendre vient du latin comprendere, qui signifie aussi saisir avec la main. Donc on peut aussi par extension saisir par la pensée. Et saisir, donc comprendre, demande un effort, qu'il soit physique ou qu'il soit intellectuel. Il y a donc la notion de mettre quelqu'un en possession de quelque chose, puisqu'il va saisir une information. On le met dans une certaine position. Vous allez voir que c'est très pertinent par la suite. Au XVe siècle, l'adjectif compréhensif entre dans la danse. Compréhensif se dit de quelqu'un qui est capable de comprendre. Donc, on a dérivé vers quelqu'un de bienveillant. Quelqu'un de compréhensif, quelqu'un de bienveillant. Donc, en soi, la communication est facile. C'est à la portée de tout le monde. Par contre, la compréhension, là, demande déjà un effort. Comprendre implique un ensemble de variables sociales, cognitives et psychologiques liées à votre vie et votre environnement. Donc, votre compréhension passe par un filtre qui est lié à votre cadre de référence et peut influencer votre décollage. Voici la définition du cadre de référence. C'est un ensemble d'idées, d'opinions, de valeurs propres à un individu ou un groupe et en fonction duquel cet individu donne un sens à ce qu'il dit ou reçoit. Je vous cite quelques citations que j'ai trouvées, que je trouve intéressantes. Notamment de Jean Abraham, la communication consiste à comprendre celui qui écoute. Méditez là-dessus. Marc Rousset, en parlant de la communication, consiste à dire que c'est être ou ne pas être sur la même fréquence. Vous allez voir, je vais revenir, mais plus en termes de vibration que de fréquence. Ma foi, on va se rejoindre. Jacques Salomé dit que communiquer, c'est accepter les différences. Là aussi, j'y reviendrai. Didier Cour nous dit que le meilleur moyen d'assurer une bonne communication, c'est l'écoute, la compréhension et l'action partagée. Du coup, il faut saisir à deux. Plus complexe ici. Andrew Grove, la qualité de notre communication est déterminée non par la manière dont nous disons les choses, mais par la manière dont elles sont comprises. Donc il y a ce que vous voulez dire et la manière dont l'autre le comprend. Des fois, il y a un grand pas. Dans ce schéma, on voit bien qu'entre ce que l'on dit et ce que l'autre a vraiment retenu, il y a une perte allant de 70 à 90%, c'est énorme. D'où l'intérêt de la CNV et du feedback pour vérifier que ce que vous avez dit a été compris. Comprendre, c'est donc essayer de respecter la fréquence de l'autre, accepter les différences. Un monde n'est jamais meilleur qu'un autre. Chris Anagenao
nous dit que les hurlements humains n'ont jamais favorisé la communication, bien au contraire. Donc quand vous voyez que votre interlocuteur ne vous comprend pas, ne lui criez pas dessus, il ne comprendra pas mieux, voire même il comprendra encore moins. J'ai été fermer un petit peu la lumière parce que c'était un peu trop lumineux. Voilà, on est mieux. Donc je disais que crier c'est pas la solution et baisser de ton ou bien se taire est aussi un excellent moyen de se défendre. Donc une bonne communication, c'est l'art de se comprendre, d'échanger des informations avec clarté. Et ça, c'est pas toujours simple la notion de clarté. Pour être un beau communicant, il faut faire preuve d'écoute et d'intelligence relationnelle. Mais le schéma de référence peut-il brouiller les pistes lors du décodage ? Parfois, nous pensons faire preuve de clarté, mais nous nous exprimons le plus souvent à partir de nos connaissances, de nos expériences, de nos valeurs et de nos perceptions. Elles sont donc profondément subjectives. L'autre n'a pas forcément les mêmes références que vous. En effet, si on demandait à Léonard de Vinci, aussi avant-gardiste et génie soit-il, si on lui demandait de comprendre un tableau de notre Picasso, il est fort à parier que ce serait bien difficile pour lui, à moins de rentrer totalement dans l'univers, le contexte et les références de Picasso, de comprendre la signification de ces tableaux. Le contexte de référence est quand même hyper fondamental dans la compréhension de l'autre. Si vous n'avez pas le même, ça va vous demander un effort supplémentaire. Déjà, quand on a le même cadre de référence, communiquer, comprendre demande un effort, mais si en plus votre cadre de référence n'est pas le même, il y a une adaptation à avoir qui est vraiment importante. Donc, appliqué au langage, de nombreux propos sont souvent mal compris parce que l'univers est différent. Prenons un exemple tout simple. Je vous montre cette plume. Face à cette image, certains verront un signe, d'autres une simple plume. Tout notre univers et notre langage sont donc régis par nos perceptions et nos croyances propres. On me dit souvent tu n'aimes pas débattre. En effet, je trouve que des fois les débats sont stériles parce que tout le monde a potentiellement raison, tout le monde a potentiellement sa vérité par rapport à son prisme. Il y a celui qui voit 9, ben il a raison, celui qui voit 6, il a également raison. Tout dépend de quel point de vue on se place. Donc, à mon sens, pourquoi vouloir débattre? Certains vont voir le verre à moitié plein, d'autres à moitié vide. Y en a-t-il un qui a raison? Non, les deux ont raison, il y a un verre à moitié plein et un verre à moitié vide. Je trouve qu'aujourd'hui, les mots sont souvent beaucoup utilisés pour signifier le mépris, pour signifier la critique, pour étiqueter les gens. Un tel il est ci, un tel il est ça, etc. On met des étiquettes et on considère que les étiquettes sont immuables, or la vie est mouvement. J'ai beaucoup écouté ce mois de juillet Ghislaine Duboc et elle m'a beaucoup fait évoluer sur cette perception de la vie en mouvement et pas figée comme les mots ont tendance à le faire. Et les mots cherchent surtout à juger ce que les gens font, ce que les gens ne font pas. Est-ce que le but de la communication c'est d'étiqueter les gens comme ça? Je ne pense pas. Donc Ghislaine Duboc m'a fait réfléchir sur cette idée de communiquer et elle considère qu'il est préférable de communiquer en toute transparence. Parce que si vous communiquez ce que vous vibrez, ce que vous êtes, votre couleur, on peut identifier beaucoup plus facilement qui vous êtes. Si vous êtes dans la transparence, les autres vont identifier ce que vous vibrez et vont donc pouvoir voir si vous êtes sur la même vibration qu'eux. Elle prend l'exemple du loup et du mouton, et bien évidemment loup et mouton ne dégagent pas la même chose. J'ai trouvé cette citation bien en rapport, ce n'est pas la couleur de notre peau qui nous rend différents, c'est la couleur de nos pensées. Et donc si vous exprimez ce que vous êtes, sans tricher, les autres vous identifient comme étant de leur monde, de leur univers ou complètement à l'opposé de leur univers. Donc en écoutant quelqu'un, on peut facilement choisir d'éviter de le fréquenter ou au contraire choisir de le fréquenter. Mais si vous êtes mouton et que vous avez en face de vous un loup, peut-être prenez la fuite, peut-être ne cherchez pas à communiquer, puisque la communication entre un mouton et un loup est a priori assez impossible. Maintenant, dans la communication, il y a aussi les mots comme armes. Et j'en ai longtemps souffert de l'usage de ces mots.
Alors étant hypersensible, évidemment, j'ai comme beaucoup d'hypersensibles entendu les phrases ça va, c'est rien, ce que tu ressens ça n'existe pas, tout ça c'est dans ta tête. Donc j'imagine que tous les hypersensibles qui vont tomber sur cette vidéo vont dire oui, bah moi aussi j'ai entendu ça. Cette invalidation émotionnelle, ce déni, interroge sur votre légitimité de vos émotions. Vous allez vous sentir minimisé, éventuellement rejeté par ces propos. Puisque vous, vos émotions, elles existent, elles sont vraiment en vous, mais que quelqu'un d'autre vous dise « ceci n'existe pas », c'est très invalidant. Donc on ne peut pas demander à quelqu'un de taire ses émotions, de taire ce qu'il ressent. Ne lui demandez pas de le taire ce qu'il ressent, puisque cela détruit la confiance. Comprendre, c'est aussi accepter, c'est aussi respecter tout ce que l'autre peut éprouver, même si pour vous ça n'existe pas. Quelqu'un qui n'est pas hypersensible ne comprend pas un hypersensible, et c'est normal, c'est ok. Moi je demande pas à tout le monde d'être hypersensible et de comprendre ce que je ressens, mais juste d'accepter que je ressens ça. Accepter ce que l'autre ressent, c'est une forme de protection. Écouter, c'est aussi accueillir ce que l'autre exprime, sans jugement, sans déni. Celui qui ne se sent pas écouté va à un moment donné cesser de parler, il va se rendre compte que de toute façon rien n'y fera. Il ne va plus oser dire de peur d'être invalidé, de peur d'être nié. Et il va éventuellement développer un TDE, c'est un trouble dissociatif des émotions. Alors ça m'est arrivé, donc je pense que ça arrive à beaucoup de gens les troubles dissociatifs. À ne pas confondre avec les troubles dissociatifs de l'identité qui est une autre problématique. Un TDE c'est quand vous avez tellement bloqué vos émotions que vous n'en avez plus. Voilà, oui ça existe et c'est assez particulier. Il y a des très bonnes vidéos, je vous mets le lien dans les barres de commentaires si ça vous intéresse de savoir ce que c'est qu'un TDE. Je vous renvoie donc à cette citation qui dit que le silence ne signifie pas toujours que vous êtes d'accord. Mais parfois on est fatigué d'expliquer alors que on n'a pas envie d'expliquer. Communiquer et dire ce que l'on pense, c'est bien, mais... Je vais mettre un mais, puisque j'ai eu affaire cette année à des réflexions sur la liberté d'expression. Et ça m'a interrogée sur où commence, où s'arrête cette liberté d'expression. Je m'interroge et dites-moi ce que vous en pensez. Peut-on dire à un musulman que Mahomet n'a jamais existé? Peut-on dire à des chrétiens que Jésus n'est qu'une simple légende? Peut-on dire à une maman que son nouveau-né est laid? En soi, oui, vous exprimez votre couleur quand vous parlez, mais votre liberté d'expression a peut-être une limite dans la mesure où il y a le respect avant toute chose et que certains propos peuvent être des armes, peuvent être blessants. Donc je dirais que si les mots des autres et leur couleur intérieure déteignent sur votre propre couleur et que vous êtes blessé, vous avez aussi le choix et le devoir de protéger votre propre couleur. Libre à l'autre de penser ce qu'il veut, libre à vous de penser ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de partager les émotions des autres. Et ce qui est affirmé sur vous ou sur quelque chose sans preuve peut aussi être invalidé sans preuve. Je réfère ici à une vidéo d'hygiène mentale sur l'ouverture d'esprit et ses limites. L'ouverture d'esprit, la liberté d'expression, c'est bien, mais ça a ses limites. Donc voilà où j'en suis dans mes réflexions. Si vous avez des questions, si vous avez des prolongements de ma réflexion à m'apporter, voilà, je suis toujours ok pour en discuter avec vous dans les barres de commentaires. Donc voilà, j'espère que ce format un petit peu original vous plaît. N'hésitez pas à m'en faire un retour. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!